Salut les amis, content de vous retrouver après cette petite période d'absence pour congé et on a eu pas mal de boulot donc pas trop le temps de faire des vidéos. Donc là on va reprendre avec une petite vidéo sur un Samsung A40. Aucun démarrage. Donc là on va le brancher pour voir la consommation. Celui-là, oui. 5 volts, consommation, je le branche. « 0,08 de consommation. » Et on peut... Current, il a monté un petit peu, il a rechuté, il a remonté un petit peu. Il n'y a rien. Donc, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de voir si le 5 volts de la platine de charge, elle arrive bien, la tension 5 volts sur la carte mère, la partie carte mère. Le 5 volts, il est là, de ce côté-là, du connecteur FPC. On branche. Donc j'ai bien mon 5 volts qui arrive. Mais vu la consommation, je pense qu'il y a un problème ensuite sur le 5 volts. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de souci sur la nappe. Ça arrive bien sur la carte mère. Je le débranche. Mon câble d'alimentation. On débranche la nappe. Batterie. Bon, je peux l'enlever complètement de toute façon. Voilà. Et maintenant, je vais regarder la valeur du 5 volts. S'il y a un court-circuit ou pas. Normalement non. Sinon, l'intensité, elle grimperait en flèche. Continuité. Continuité. 0,528. Un peu élevé peut-être. Enfin, il n'y a rien de dramatique encore pour sur la ligne 5 volts. Donc je vais enlever la carte mère. Sur le schéma, ça donne ça. Je vais vous mettre le schéma. Hop. Alors ici, VBus 5 volts, on arrive là. Connecteur, batterie, et on arrive de l'autre côté de la carte mère, ici. Là, il y a un shield. On va l'enlever et on va venir mesurer ici directement à cette bobine. Voir ce qui se passe, si on a d'autres valeurs qui sont différentes, qui ne sont pas normales, ou un court-circuit, quelque chose. Donc je vais enlever ce shield dans un premier temps et on voit juste après ce que ça donne. Bon voilà, carte mère enlevée et le shield, il a été retiré. Le shield.
qui va comme ça. Ça, c'est enlevé. Connecteur FPC, 5 volts. Là. Et on arrive de ce côté-là. Donc on va remettre le schéma dans un premier temps. Donc le 5 volts, il arrive au connecteur FPC, il arrive là. Donc c'est pas une bobine. D7000, c'est une diode. D'un côté GND et de l'autre côté Vbus 5 volts avec deux condensateurs, le C7025 et le C7026. Et ensuite le petit tissé là, Vbus 5 volts, OVP, CTR 7000. Ok. Alors déjà, on va regarder à ce niveau-là s'il n'y a rien de bizarre, de suspect, surtout quand je vois une diode. Donc, on va se mettre sous le microscope. La diode qu'on voyait là, où le 5 volts arrive, c'est celle-là. Donc de ce côté-là, on a du GND, et de l'autre côté, on est censé avoir du 5 volts. Donc pas de GND. Et là, on est en court-circuit. En court-circuit, inducteur, court-circuit, 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 court-circuit. Donc, comme vous avez bien remarqué sur le schéma, GND est là 5 volts. Donc, ici, ça ne peut pas sonner à la masse. En tout cas, c'est pas normal. En partant de là, ce que je vais faire, et après, si ça donne rien, on verra. Déjà, inspection visuelle. Si avec un coup de chance, on voit quelque chose sur un condensateur. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. On voit rien de spécial. Donc ce qu'on va faire, moi déjà dans un premier temps, je vais tout simplement enlever la diode. Et on va voir s'il y a du changement ou pas. Voilà, la diode retirée. Diode retirée, qu'est-ce que ça donne? Zéro 619. J'inverse les probes.
La diode, a priori, elle devrait être bonne. Et là, on a toujours notre court-circuit, normalement. Ce qui est bien le cas. Donc, c'est pas la diode. C'est pas la diode. Bon, à partir de là, maintenant, je vais injecter 1 volt pour commencer. 1 volt, 2 ampères, voire 3. Non, mais on va commencer à 2 ampères et voir ce que ça donne. Bon, voilà, on est sous la caméra thermique. Je vais réinjecter mes 2 volts, 2 ampères 5. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Alors, on voit que c'est pas du tout de ce côté-là qu'il y a un problème. Bon voilà, on est passé de l'autre côté de la caméra, on a soudé un petit fil, et là on va injecter et voir à peu près où ça chauffe. C'est parti. Là au bord, il y a quand même quelque chose. Bon, je vais enlever le shield. Là j'ai 255. Ça monte beaucoup moins en intensité et ça met moins longtemps, c'est beaucoup plus long à se mettre en chauffe là. Donc on a vu chauffer par ici. De ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? Sur le schéma, on aurait ce qui est réseau. Donc, on pourrait bien avoir un amplificateur réseau, peut-être d'HS. Bon, c'est pas une grosse surprise sur les Samsung. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Le shield. Bon, allez. Bon, on va retirer le shield. Bon voilà, on va le repasser sous la caméra thermique, on va injecter 1 volt et c'est bien tout le circuit réseau GSM, Wi-Fi, etc. Donc grande chance que ce soit un amplificateur. Bon allez, on passe sous la caméra.
Alors, la masse, donc on est de ce côté-là. On voyait que ça chauffait là au bord. Le connecteur de batterie, il est là. Donc ça chauffait au bord. Donc j'ai bien peur que ce soit cet amplificateur. Mais là, j'alimente et on va le savoir définitivement si c'est bien lui. Et voilà. C'est bien l'amplificateur. L'amplificateur réseau. Voici notre coupable. Bon, de toute façon, c'est pas un souci, dans le sens que si on l'enlève, normalement, on aura un démarrage, quand même, pour pouvoir voir si il démarre bien et s'il n'y a pas d'autres problèmes, écran, etc., ou de charge, je ne sais pas. Mais lui, on va pouvoir l'enlever. Bon, je vais l'enlever. Et normalement, je vais remettre la diode après. Et normalement, on devrait avoir un démarrage ou le logo de charge qui doit apparaître sur l'écran. Allez, je l'enlève. Je rebloque la carte mère. Là, comme ça, gentiment. Voilà. On va chauffer. Voilà. On verra après. Alors là c'est bon, ça ne se touche pas. Ok, ok. Ok. Bon, maintenant je peux le retourner. Et normalement, je devrais plus avoir de court-circuit. Normalement. Voilà. 292. 18, ça remonte un peu. Ouais, la carte mère, elle est encore un peu chaude. Donc c'est normal. Mais j'ai plus de court-circuit. Bon, j'ai trouvé une carte mère donneuse pour récupérer l'amplificateur. Je le récupère et on le remet sur la carte mère qu'on veut récupérer. Tatat, référence 77 656-11. Il est là. On va le récupérer. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bon, voilà, la carte mère a été remontée rapidement, juste en place comme ça. Après il y a le châssis intermédiaire, et là on va faire un essai. Branché, éclair. Et chargement 54%. La batterie était complètement à zéro. Je l'ai mis sur la centrale de charge derrière, qui est montée parfaitement en charge, et ça a apparu rapidement, contrairement à tout à l'heure. C'est le câble qui était défectueux. J'en ai remis un neuf, un bon, et là ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant on va tenter un démarrage directement sur la carte mère, puisque je n'ai pas les boutons. Samsung Galaxy A40. Démarrage. On regarde s'il n'y a pas de boot loop, s'il ne reste pas bloqué sur le logo Samsung, par exemple. Et voilà. Bon voilà, on va terminer cette vidéo. J'ai mis une carte SIM pour voir si le réseau fonctionnait correctement.
Le Wi-Fi fonctionne, le Bluetooth il fonctionne, mais ça c'était normal, je le savais dès le départ. Mais là, on va voir que le réseau GSM fonctionne. 4G+. Hop, qu'on le voit bien. 4G+, 4G+. Voilà, 5G, mais là, tout fonctionne. Donc, voilà, là on voit mieux. Voilà. Téléphone 100% opérationnel. Petite vidéo de rentrée. J'espère qu'elle aura été intéressante. Je vous dis à la prochaine les amis et ciao.